On est Daf Nun Dalet Amud Aleph. On vient de dire que Rabbi Yochanan y pense qu'on fait la bracha de Boré Meoresh, pas seulement Motzei Shabbat, mais aussi Motzei Yom Kippourim. La Gemara demande, mais Tiv Emachin Alaour, la Motzei Shabbat, ou Ilut Trilat Briyatou. On fait la bracha de Boré Meoresh seulement Motzei Shabbat, parce que c'est à ce moment-là qu'il a été créé. Mais Kavan Cheroé Mevarech Miyad, à partir du moment où il voit une bougie du feu Motzei Shabbat, il fait directement la bracha, il n'a pas besoin d'attendre de faire la bracha dans la Havdalah sur le Kos. Rabbi Omer, ça donne à la Kos. Rabbi Omer dit non, il faut attendre de faire la bracha de Boré Meoresh sur le Kos. Rabbi Yochanan dit que la bracha est comme Rabbi Yehuda. Donc en tous les cas, on voit de cette braïta que Rabbi Yochanan il a été possèque comme Rabbi Yehuda, comme cette braïta. On fait la bracha de Boré Meoresh seulement Motzei Shabbat. La Gemara répond au kasha. Kan Beur chez Shabbat, Kan Beur ayotze min ha'etzim u'min ha'avanim. Un feu qui était allumé pendant Shabbat et Yom Kippour. Par exemple, on l'a allumé pour un Cholé chez Sakana, ou bien il était allumé avant Yom Kippour. Alors lui, puisqu'il était interdit à l'utilisation pendant Yom Kippour, alors à la fin de Yom Kippour, on va faire une bracha dessus, que maintenant on peut utiliser le feu. C'est ça le inyan dans la Motzei Yom Kippour, de faire la bracha de Boré Moresh. Alors que Shabbat c'est un autre inyan. Shabbat c'est un inyan parce que maintenant il a été créé. Et donc ça dépend pas si le feu il était là depuis avant Shabbat ou pas. Et donc même du feu qui est Yotze min ha'etzim ha'avanim, du feu qui sort du bois ou de la pierre, c'est-à-dire qu'on allume juste après Motzei Shabbat, et ben on peut faire une bracha dessus à Motzei Shabbat uniquement. Mais à Yom Kippour, Motzei Yom Kippour on peut pas faire, parce que c'est pas ça le but de faire Boré Moresh à la sortie de Yom Kippour, parce que ça n'a pas été créé à ce moment-là. Le but de faire Boré Moresh, c'est, comme on a expliqué, parce que il y a quelque chose de Khadash, et donc il faut que ce feu-là, ça soit un feu qui ait été allumé pendant Yom Kippour, ou avant Yom Kippour. Tanechada. Ou ayotzi min ha'etzim u'min ha'avanim alav. Tanechada mevachin alav. Il y a écrit que du feu qu'on allume donc juste à la sortie avec du bois ou avec une pierre, on fait une bracha. Et une fois il y a écrit qu'on ne fait pas de bracha. Comment on répond? Lokasha, kan Motzei Shabbat, kan Motzei Yom Kippour. Comment on a expliqué? Motzei Shabbat, on peut 8 faire Boré Moresh dessus, parce que c'était créé à ce moment-là, alors que Motzei Yom Kippour on ne peut pas faire, parce que c'est un autre inyan, il faut un hors chez Shabbat, il faut un feu qui est passé Yom Kippour. La Gemara dit Rabbi Mefazran, Rabbi Chia Mechansan. Rabbi, lui, dès qu'il voyait par exemple les Bessamim, dès qu'il avait des Bessamim, il faisait la bracha de Bessamim. Dès qu'il voyait le feu, il faisait la bracha de Moesh, il faisait pas sur le kos. Rabbi Chia, lui, faisait tout sur le kos, comme on fait aujourd'hui. Amar Vitzrak Bardimi, Afalpi chez Rabbi Mefazran, Chosav Sedran la kos, Kadelotibanav Nebeto. Il dit bien qu'il le faisait dès qu'il voyait du feu, dès qu'il voyait des Bessamim, mais après il refaisait tout sur le kos pour pouvoir rendre quitte ses enfants et sa femme. La Gemara demande Ve'ur be Motzei Shabbat ivré, quoi, le feu il a été créé Motzei Shabbat, Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit Asarat Varim Nivru Be'erev Shabbat de Ben Hashmashot. Il y a 10 choses qui ont été créées le vendredi de la création à Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le temps qui est entre vendredi et Shabbat. Ve'elouen, et c'est quoi les choses? Be'er, le puits de Myriam, qui accompagnait le peuple juif tout le temps pour qu'ils aient à boire dans le désert. Aman, la manne aussi, ça a été créé à Ben Hashmashot de vendredi. Keshet, l'arc-en-ciel. Ktav, la forme des lettres, Mirtav, le stylo ou le graveur que Hachem il a utilisé pour graver les louchot, les louchot elles-mêmes, Kivrosh al Moshe, la tombe de Moshe, Mehara Shamad be Moshe, la Mehara où Moshe il était là-bas avec Eliaou, ou Ptichat Piaton, et le fait que la naisse de Bilam elle a pu parler, ou Ptichat Piaretz, et que la terre s'est ouverte, Livlo et Areshaim. Donc ça c'est 10 choses qui ont été créées vendredi Ben Hashmashot. Rabbi Nechemia Omer Mishum Aviv Afaou. Il dit que même le feu il a été créé vendredi Ben Hashmashot, Vea Pered, et la mule aussi ça a été créé. Rabbi Shaya Omer Mishum Aviv Afaïl Vea Shamir. Il dit même le bélier que Avram il a approché à la place d'Yitzhak, Shamir c'est une sorte de chose qui peut tout casser, c'est-à-dire même si on l'utilisait pour le Beth Amikdash, quand on voulait couper des choses très dures à couper, on prenait le Shamir et ça coupait automatiquement ce qu'on voulait couper. Rabbi Yehuda Omer, Afatzvat, Rabbi Yehuda dit même la tenaille elle a été créée à la Shabbat de Nashmashot. Et il explique pourquoi, ou Aya Omer, Tzafta bitsafta mitavda. Une tenaille, pour pouvoir la faire, il faut avoir une autre tenaille. Parce que c'est comme ça que le forgeron, quand il fabrique la tenaille, il a besoin pour attraper, quand elle est chaude pour la former, d'attraper avec une autre tenaille. Alors le problème, c'est que si tout est fait avec une tenaille, Tzafta kamaita manavad, qui c'est qui a fait la première tenaille? Alaï, et là-bas, il faut dire que Bria bideshamim, que la première tenaille, elle a été créée par Hachem. Amar, il y a un chacham qui dit Rabbi Yehuda, Efshar yasena bitfus, veikvaena kevan. On n'est pas obligé de faire une tenaille comme ça. On peut faire une tenaille en faisant fondre du métal et en le mettant dans un moule. Et après, ça va faire une tenaille.
Alaïb, Riabide Adami. Et donc, Béhémet, la première tenaille, elle a été créée par l'homme, elle n'a pas été créée du tout par Hachem le vendredi. Donc, en tous les cas de cette braïta, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on voit que Rabbi Nachman a dit que le feu, il a été créé vendredi Ben Hashmashot, et nous on dit que le feu, il a été créé samedi soir. Lokashia, Abeur Didan, Abeur Degainam. On a dit, le feu, notre feu à nous, il a été créé samedi soir, et le feu de Gainam, il a été créé avant. Urdidan, c'est Shabbat, Ur de Gainam, Berev Shabbat. Donc, on demande Ur de Gainam, Berev Shabbat, c'est vrai que le feu du Gainam, il a été créé vendredi, Vatan, il y a une braïta qui dit, Shiyu Adarim, Nivru, Kodem, Shenivra Olam. Cette chose, ils ont été créés avant que le monde y soit créé. C'est quoi Torah, Tshuva, Gan Eden, Gainam, Kisa Kavod, Bet Hamikdash et Shmo Shel Mashiach. Elle apporte des psukim par rapport à chaque chose. Torah, parce qu'il y a écrit Hashem Kanani Reshit Darko, donc Reshit, c'est-à-dire avant. Tshuva, parce qu'il y a écrit Beterem Marim Yuladou, donc avant que le monde soit créé, avant que les montagnes soient créées, ou Ktiv, là-dessus du parce que c'est Tashav Enosh Adaka, Vetomer Shuv Ben Adam, donc ça parle de la Tshuva. La Tshuva, elle était déjà créée avant le Yata Olam. Gan Eden, parce qu'il y a écrit Veita Hashem Elohim Gan Be'eden Mikedem, donc Mikedem, c'est-à-dire avant le monde. Geinom, parce qu'il y a écrit Ki Aruch Me'etmol Tafte, donc Aruch Me'etmol, ici Me'etmol, ça veut dire avant le monde, Tafte, ça veut dire Geinom. Kisa Akavod ou Bet Hamikdash, parce qu'il y a écrit Kisa Akavod Marom Mirishon, mais comme Mikdashenu, donc le Kisa Akavod et le Bet Hamikdash, c'est Mirishon, c'est avant le monde. Shemo Shal Mashiach, parce qu'il y a écrit Yeishemi Leolam, Lifne Shemesh Inon Shemo. Donc le nom du Mashiach, c'était déjà avant. Donc en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que le Geinom, il a été créé avant la création du monde. Alors, comment on a dit que le feu du Geinom il a été créé le vendredi? Amré, Khalala ou Denivra Kodem Shinivra Olam. L'espace du Geinom il a été créé avant. Ourdidé, mais le feu du Geinom il a été créé seulement vendredi. Donc, on demande Ourdidé, Berev Shabbat, c'est vrai, quoi, il a été créé vendredi, il va tenir pourtant une braïta qui dit, Rabbi Yomer. Urshebara Kodel Boruchu, Besheni Beshabbat, le feu que Hachem il a créé le lundi, le deuxième jour de la création, qui est le feu du Geinom, Enokvia Leolam, il va jamais s'éteindre, Shenemar Vayetsu Vara ou Bepigra Anashim Aposhim. Bikitolatam lotamut veisham lotirbe. Donc le feu du Génom jamais s'éteint. Pourquoi il n'y a pas écrit Kitov dans le deuxième jour de la création? Parce que le feu du Génom il a été créé à ce moment-là. Mais bien qu'il n'y a pas écrit Kitov, malgré tout, on l'a inclus dans le Kitov du vendredi, parce que le vendredi est écrit du sixième jour de la création, Vayar Elokim et Kol Asharasa Veine Tov Meod. Et donc, Tov Meod, ça revient aussi, et Kol Asherasa, ça revient aussi sur le feu du Geinom, donc bien que le lundi, parce que c'est quand même une punition, il n'a pas précisé que c'était Kitov, mais le sixième jour de la création, il a dit que même ça c'est bien, parce qu'en fin de compte, ça répare les fautes des Rechaim. Donc en tous les cas, ce qu'on voit de là, c'est que le feu du Geinom, il a été créé le Yom Sheni et pas Yom Shishi. Et là, Chalala Kodem Sheni Vra Olam, Veur Dide, Besheni Beshabbat. On revient. Chalal du Geinom, c'était avant le Shabbat. Le feu du Geinom, c'est comme on a dit le lundi. Veurdidan, notre feu à nous, Bemarshava, la Libarot de Shabbat. Hachem, dans sa Marshava, il a voulu le créer à Ben Hashmashot, Velo Nivra, ad Motzai Shabbat. Et en fin de compte, il est sorti, Foel, il est sorti Motzai Shabbat. Netanya, Rabbi Yossi Omer, Shnet Varim, Alou Bemarshava, Libarot de Shabbat, Velo Nivra, ad Motzai Shabbat. Deux choses, Hachem, c'est venu dans sa tête à créer vendredi, et en fin de compte, c'est créé Motzai Shabbat. Motzai Shabbat, Natan Akadosh Baruch Hu, Dea Badam Arishon, Men Dugma Shalmala. Hachem, il a mis de la Dea dans Adam, et il a comme la déa de Dieu qui viachol, Vevishna Vani Mutranan, il a pris deux pierres et les a frottées l'une contre l'autre, Veyatsamen Ur, et il y a du feu qui est sorti. Donc le feu, il a été créé, Befol, le feu qui est venu, il est venu le samedi soir. Mais il n'a rien mis que déjà à Kadajbourou vendredi, Vanash Machot, il a à la Bemarshava Libarot. Deuxième chose, Evishte Behemot, il a apporté deux Behemot, un cheval et un âne, Virkiv Zobazo, Veyatsamen Pered, il les a accouplés, et il y a une mule qui est sortie de ça. Shimon Gamliel Omer, Pered bime Anaya. Shimon Gamliel dit il n'est pas d'accord. Il dit que la première Pered, c'est à l'époque de Anna qu'elle a été créée, parce qu'il y a écrit Ou Anna Shamatza et Ayemim Bamidbar. Donc, en tous les cas, on voit de cette braïta, ce qui nous intéressait, que le feu, il a été créé à la Bemarshava vendredi, et il a été créé samedi soir. Dorshé Chamurot, ceux qui sont Dorshim, les Psukim, qui sont Satoum, Ayomrim, ils disaient comme ça Anna Pasoulaya. Ce Anna là, on a dit c'était selon Rabbi Shimon Gamiel, c'était à son époque que le Péred il a été créé. Lui c'était un pasoul, c'était un mamzer. Ou les fichach hevi pasoul laolam. C'est pour ça qu'il a apporté un pasoul laolam, la mule. Chez Neymar, parce qu'il y a écrit Eleb Neseir Achori. Donc voici les enfants de Seir. Il y a écrit Tzivon et Anna. Donc on voit que Tzivon et Anna c'est deux frères. Et il y a écrit Eleb Ne Tzivon. Voici les enfants de Tzivon, Ayav et Anna. Donc Tzivon c'est en même temps le frère de Anna et en même temps le père de Anna. Comment c'est possible? Et là, Melamed, je sais pas Tzivon Alimo, Velid Muenu Anna. On apprend que Tzivon
Il est parti avec sa mère et il a eu Anna. Et donc en même temps, Tivon et Anna, c'est en même temps des frères et en même temps le père et le fils. Et donc Anna, c'est un mamzer, c'est lui qui a apporté la mule dans le monde. La Gemara dit Vedimatre Anna, vous qui t'a dit que c'était le même Anna, peut-être c'est deux Anna différents. Un c'était le frère de Tivon, l'autre c'était le fils de Tivon. Amarava, Aminamilta, des Chavant Malka lo Amra. Je veux dire quelque chose que même le Jvor Malka, c'était le roi de Pras, il n'a pas dit Umanu, et c'est qui là quand on parle du Jvor Malka? C'est Shmuel. Comme il était Baki, alors c'était comme un roi, alors c'est pour ça qu'on lui donnait ce surnom-là. Ikade Amre, Amar Papa, Amina Milta, des Jvor Malka lo Amra, Umanu Rava. Amakra, il y a écrit dans le Pasuk Ouana, Ouana de Meikara. Comme il y a écrit Ouana, c'est-à-dire c'est le même Anna dans les deux. Tanour Banan, Asar Dvarim Nivru Berev Shabbat, il y a des choses qui ont été créées Berev Shabbat Ben Hashmashot, comme on a dit, Elouen, Ber, Man, Keshet, Ktav, Mirtav, Luchot, Kivor Shel Moshe, Me'ara Shamad Ba Moshe, Veliaou, Tichat Piaton, Tichat Piaretz, Livlo et Tareshaim. Donc ça, les 10 selon les avait vus. Veyachamrim, il y en a qui rajoutent Af Maklosha la Aaron, le bâton de Aaron chez Kedea ou Parecher, avec les amandes et les fleurs qui ont poussé dessus. Il a aussi été créé à ce moment-là. Yachamrim, Af Mazikin, il y en a dit même les Mazikin, ils ont été créés vendredi Ben Hashmashot. Yachamrim, Af Bigdosh Adam Arishon, même l'habit de Adam Arishon, il a été créé à Ben Hashmashot. Tanour Abanan, Shiva Dvarim Mechusin Mimle Adam. Il y a 7 choses qui sont cachées, les hommes ne connaissent pas. Veloam Yamamita, le jour où ils vont mourir. Yamanechama, quand est-ce qu'ils vont être consolés, s'ils ont des angoisses, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont être consolés de leur angoisse. Omek Adin, à quel point le din il est profond et qu'on peut pas juger comme ça avec des preuves conséquentes. C'est un chat ou bien un autre chat. La profondeur du din dans le Olam Haba, les gens ils savent pas. Par exemple, 2 personnes ils peuvent transgresser, faire une même avéra, la même action, mais dans le Olam Haba ils vont avoir 2 dinim complètement différents. Et ça on ne comprend pas. Ven Adam Yodea Malibo Shel Chavero, et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre, qu'est-ce qu'il pense. Ven Adam Yodea Bema Mistaker, on ne sait pas comment on va gagner de l'argent. Malchut be David Matai Tarzan, on ne sait pas quand est-ce que la royauté de David va revenir. Malchut Chayevet Matai Tichale, et la Malchut de Rome, quand est-ce qu'elle va être détruite. Tanur Banan Shoshat Varim Alou Bemarshava Libarot Veim Lo Alou Din Usheyalu. Il y a 3 choses qui sont rentrées dans la marshava de Dieu de les créer, et même s'ils n'étaient pas venus, alors Misvara il fallait les créer. C'est quoi? À la mettre chez Yasriach, que le mort il pourrisse, parce que sinon, alors les gens, les proches du mort, ils l'auraient gardé, et après ils l'auraient gardé chez eux à la maison, ils auraient toujours vu le mort, ils auraient toujours eu de la peine. À la mettre, deuxième chose, à la mettre chez Ishtakar Minalev, que le mort on l'oublie, que les Avelim ils oublient le mort, et donc après ils peuvent continuer à vivre. À la Dvoa j'étais Rakev, et que la Dvoa, la récolte elle pourrisse, parce que si elle pourrissait pas, alors tous ceux qui détiennent la récolte, ils l'auraient gardé chez eux pour faire augmenter les prix. Et après il y aurait eu une famine dans le monde. Veyachamrim, Alamat Beach, il y en a qui disent que sur la pièce, sur les pièces qu'on peut les vendre et qu'on peut acheter avec, parce que sinon comment les pauvres ils auraient été mis par Ness, ils n'ont pas de champ, donc ils sont obligés de faire du business avec de l'argent. Et donc heureusement qu'il y a de l'argent pour pouvoir acheter des choses. Et il n'y a pas juste les champs, parce que si les gens qui n'ont pas de champ ils peuvent pas se nourrir, ça n'aurait pas été possible. La Mishnah dit comme chez Nagula Sot Melacha Tisha B'Av aussi. Les endroits où on a l'habitude de faire des melachot de Tisha B'Av, de travailler à Tisha B'Av, on fait. Comme chez Nagula Sot Melacha, les endroits où on n'a pas l'habitude de faire de travail à Tisha B'Av, nous aussi on ne fait pas. Pourquoi on ne fait pas? Parce que ceux qui ont pris l'habitude de ne pas faire, c'est pour pas être massiar da'at de la velout. Toujours penser à la velout du Beth Amikdash. Mais toujours en tous les cas, les Talmidei Chachamim, ils sont battels de travailler à Tisha B'Av. Il dit que tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, il peut décider à Tisha B'Av de prendre sur soi de ne pas travailler. Et il n'y a pas de problème que ça ressemble à comme si qu'il a de la Gehava et qu'il se prend pour un Talmid Chacham. Non, s'il décide de ne pas travailler, il peut. Il dit que le chomer de Tanit Tzibour, il y a des hymnes spécifiques au Tanit Tzibour. Et bien à Bavel, le seul Tanit Tzibour vraiment qui existe, c'est Tisha B'Av. À l'époque, il y avait plusieurs jeûnes. Ils jeûnaient dès qu'il n'y avait pas de pluie, ils jeûnaient. Et ça s'appelle Tanit Tzibour. Il y a un din spécial. Il dit qu'à Bavel, comme il y a toujours de la pluie, alors il n'y a jamais de Tanit Tzibour, mais Tisha B'Av, ça a le din de Tanit Tzibour. C'est quoi les chumrot? Qu'on arrête de manger déjà depuis la veille. Et c'est aussi à Surbe Melacha. Et toutes les chumrot qui sont aussi là-bas dans la Mishnah dans Tanit. Alors, il me demande le mémoire de savoir Shmuel Tisha B'Av Ben Hashmashot Shelo Asur. Il y a aussi une chumra dans Tanit Tzibour, que l'Ichora Tanit Tzibour, le Ben Hashmashot du Tanit Tzibour, aussi on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de travailler. Alors est-ce que Shmuel il pense que le Tisha B'Av
aussi Ben Hashmashot, ça va être assour. Pourtant, à Marshmallow, Tisha B'Av, Ben Hashmashot Shel Moutar, il dit que le Ben Hashmashot du Tisha B'Av, on a le droit de manger à ce moment-là. Ah, peut-être tu veux me dire que quoi, que Shmuel il pense que tous les Tanit Sibour, leur Ben Hashmashot il est permis, pourtant nous on a dit, Ochlin de Shatin Beodium. Il y a écrit que Tanit Sibour on mange et on boit la veille, mais on n'a pas le droit de manger pendant le soir. Les Maoutema, qu'est-ce que ça vient exclure? Les Maoutema Ben Hashmashot, ça vient exclure Ben Hashmashot. Parce qu'on dit que, pourquoi tu viens de dire que tu manges la veille en journée? Ben bien sûr tu manges en journée. Non, tu manges en journée pour me dire que Ben Hashmashot t'as pas le droit. Alors on a dit non, là-bas ça vient pas exclure Ben Hashmashot, ça vient exclure la nuit, que normalement il y a des jeûnes où la nuit on a le droit de manger, et là Tanit Tibour, quand on jeûne pour la pluie, on n'a pas le droit de manger la nuit. Mais il n'a rien mis que Tanit Tibour, Ben Hashmashot c'est moutar, et Shmuel il te dit que Tisha B'Av aussi ça a la même dîne que Tanit Tibour, que Ben Hashmashot c'est moutar, et il y a les autres umrot qu'on n'a pas le droit de manger la nuit, et que ça sort de Melach. Donc on m'a dit, Nema, mais ça y allait, peut-être que cette braïta ça va l'aider. Il y a écrit Tisha B'Av Yom Kippour, mais là chez eux c'est quoi? Sourd, c'est fait comme moutin. La différence entre Tisha B'Av et Yom Kippour, c'est que le safek de Tisha B'Av il est permis, et le safek de Yom Kippour il est interdit. C'est quoi ce fait comme moutin? Là, Ben Hashmashot, n'est-ce pas que c'est Ben Hashmashot, que Ben Hashmashot de Yom Kippour il est interdit, parce qu'on considère comme si c'est déjà Yom Kippour, alors que Ben Hashmashot de Tisha B'Av on est Mekel et on permet, donc comme Shmuel. On va dire dans l'eau, on peut expliquer d'une autre manière. D'abord, il dit les gvia de yacha, hanami les gvia de yacha. Ici, le pshat, c'est si on a un safek, par exemple, quand est-ce que tombe Tisha B'Av. On ne sait pas quand est-ce que c'était Rosh Chodesh, donc on ne sait pas si Tisha B'Av c'est ce jour-là ou ce jour-là. Alors on va faire un seul jour de Tisha B'Av, on ne va pas être marmir. Alors que Yom Kippour, si jamais on a un safek, quand est-ce que Rosh Chodesh est tombé, quelqu'un par exemple il est dans le désert et il ne sait pas quand est-ce que c'était Rosh Chodesh, eh ben il devra être marmir 2 jours de Yom Kippour. Mais il a chinami qu'on n'a pas de preuve au din de Shmuel que Ben Hashmashot de Tisha B'Av il est permis. Darash Rabba. Ubarot ou menikot mitanot ou mashlimot bo kedash mitanot ou mashlimot bo Kippurim. Il dit que les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, elles jeûnent et elles finissent le jeûne à Tisha B'Av comme à Yom Kippour. Ou Ben Hashmashot chez le Assour. Il est collègue sur Shmuel, il pense que le Ben Hashmashot il est interdit. Rabbi Yochanan aussi pense comme ça que le Ben Hashmashot de Tisha B'Av il est interdit. La Gemara demande mais Rabbi Yochanan Achi d'Amar Rabbi Yochanan Tisha B'Av et non Ketanit Tzibour. Rabbi Yochanan dit que Tisha B'Av c'est pas comme Tanit Tzibour. Maïlav les Ben Hashmashot, n'est-ce pas que c'est à propos de Ben Hashmashot que Tanit Tzibour il faut c'est assour Ben Hashmashot alors que Tisha B'Av c'est moutar? Lo les melacha, non c'est à propos de la melacha que Tisha B'Av c'est moutar ben melacha en tous les cas dans les endroits ça dépend du minag alors que Tanit Tzibour c'est assour ben melacha. Donc c'est ça que Rabbi Yochanan veut dire. Mais Inachinami que Tisha B'Av c'est comme Tanit Tzibour que c'est assour de Ben Hashmashot. Donc on demande melacha Tanina c'est déjà écrit. À propos de Melacha, il y a écrit Makom Shenagu, la Sot Melcha Tisha B'Av Osin, Makom Shenagu Shel Sot Enosin. On a déjà dit qu'on n'est pas obligé de faire de. On peut travailler à Tisha B'Av. Afilor Meshem Gamiel, Lo Amar, El Adechiyati Velo Avid. Lo Mirze Kiyiro, Aval Messar Lo Asar, Meshem Gamiel. Il a juste dit que si quelqu'un ne veut pas faire de Melacha, alors c'est pas, ça ne ressemble pas à de la Gava. Yora, ça veut dire de la Gava. Mais en tous les cas, il n'interdit pas. Alors, Elamai Eno Ketan Tzibour. Azma Abshat, quand on dit que Tisha B'Av, c'est pas comme Tanit Tzibour. Le din de Rabbi Yochanan il est pas shoot, c'est déjà écrit dans la Mishnah que Tisha B'Av c'est pas comme Tanit Tzibour c'est assour b'melacha, Tisha B'Av c'est moutar b'melacha, comme c'est écrit dans notre Mishnah Mefourash. Azma Apshat, les Tfilat Neila, à propos de la Tfilat Neila, que le Tanit Tzibour, aux jeunes où ils jeûnaient pour la pluie, et ben ils faisaient une Tfila en plus, la Tfilat de Neila, et à Tisha B'Av on fait pas cette Tfila là. La Gemara demande à Rabbi Yochanan ou le vaï chez Yipal Adam Vola Kolayam Kulo. Rabbi Yochanan il dit qu'il n'y a pas de problème de bracha levatala quand on fait des Tfilot, on peut rajouter des Tfilot. Donc comment Rabbi Yochanan il te dit qu'on ne fait pas de Neila Tisha B'Av, t'as qu'à faire, c'est quoi le problème? Donc on va répondre Atam Chova Acharishut. À propos de Tanit Tzibour, c'est obligé, il y a un chiyuv de faire la tfila de Neila. À Tisha B'Av, c'est pas obligatoire de faire la tfila de Neila, c'est juste Reshut. Ibaïtema, deuxième réponse, Mayano ke Tanit Tzibour, c'est quoi le pshat dans quand Rabbi Yochanan dit que Tisha B'Av c'est pas comme Tanit Tzibour? La Isrim Verba, pour les 24 brachot, parce que à Tanit Tzibour pour la pluie, on faisait 24 brachot dans la Mida, et à Tisha B'Av on n'en fait pas 24, on en fait seulement 18. On rajoutait dans la Chazarat du Shayer Tzibour, on faisait plus de brachot dans la vida. Troisième explication, Papa Amar, Maïk et Tanit Tzibour, Eno Karishonot, Ela Kacharonot, Veasura. Il y a plusieurs sortes de Tanit Tzibour. Il y a les premiers Tanit Tzibour, ça c'est au début quand la pluie elle commence pas à tomber, et après, à la fin quand la pluie elle est toujours pas tombée, alors là on est plus marmien. Les premiers Tanit Tzibour, alors là, Ben Hashmashot il est mouta. Et les derniers, Ben Hashmashot il est interdit. Et donc quand il a dit Enoch et Tanit Tzibour, ils sont pas comme les premiers Tanit Tzibour. Tisha B'Av c'est pas comme les premiers Tanit Tzibour que c'est moutar Ben Hashmashot, non, c'est comme les derniers et Assour Ben Hashmashot.
La Gemara demande sur Rava et Rabbi Yochanan, mais Tiv, Tisha B'Av Yom Kippourim, là, chez Zé se fait quoi assour, Zé se fait comme moutar. Maïs se fait comme moutar, la Benash Machat Shelo. N'est-ce pas que il y a écrit, il n'y a pas de différence entre Tisha B'Av et Yom Kippour, que Yom Kippour, son safek, il est assour, et Tisha B'Av, son safek, il est moutar. C'est quoi safek moutar? C'est Benash Machat, donc on voit que Benash Machat, c'est moutar et Tisha B'Av. Les Gvia des Racha, comme on a répondu, ça vient pour Gvia des Racha quand on a un safek dans le jour. Est-ce qu'aujourd'hui c'est Tisha B'Av ou pas? Alors on fait un seul jour de Tisha B'Av, alors qu'Yom Kippour on fait 2 jours. La Gemara déduit à l'école Dvarim, Zevaz et Shavin pour toutes les autres choses. C'est la même chose c'est les mêmes dynimes entre Tisha B'Av et Yom Kippour. Mais c'est les Rabbi Lazar, Damar Rabbi Lazar, Asur lo ladam sheoshit etzbao b'amaim, bet Tisha B'Av kedar sheasur lo sheoshit etzbao b'yom Kippourim. Ça aide ce que Rabbi Lazar il dit qu'on n'a pas le droit de tremper un doigt dans l'eau, l'état anoug, à Tisha B'Av comme à Yom Kippour. Donc à ce niveau-là, ça a la même halakha. Mais Tivé, la Gemara demande sur Rabbi Lazar, il y a écrit un Tisha B'Av l'état Nitzibour. Et là, chez Zé Asur b'siat melacha, vezé mutar b'siat melacha, b'ma comme Shenag. À l'école d'Ivrem, Zévaché Shavin, il y a une braïta qui dit qu'il n'y a pas de différence entre Tisha B'Av et Tanit Tzibour, seulement que Tanit Tzibour, ça sourd Basiat Melacha partout, et Tisha B'Av, ça dépend du minag. Donc on peut déduire de là que pour toutes les autres choses, c'est la même chose. Et dans Tanit Tzibour, il y a écrit, Velugavet Tanit Tzibour Tania, Keshamrou Asur Berechitza, l'Amrou et la Kol Goufo, Avalpanav Yadavar Glavlo. Quand on a interdit une Rechitza Tanit Tzibour, c'est seulement de se laver tout le corps, mais se laver le visage, les mains et les pieds. C'est permis à Tanit Tzibour. Et si tu me dis que Tisha B'Av, c'est comme Tanit Tzibour, de la manière que Tanit Tzibour, tu as le droit de te laver les mains et les pieds. Alors Tisha B'Av aussi, tu as le droit de te laver les mains et les pieds. Rabbi Eliezer, il a dit que à Tisha B'Av, même tremper un doigt dans l'eau, c'est interdit. On va répondre à Marav Papa. Tana koulé katane. Quand on dit En Ben, quand on a dit ici En Ben Tisha B'Av et Tanit Tzibour, on vient pas dire que la seule différence qu'il y a entre Tisha B'Av et Tanit Tzibour, c'est ça. On vient dire que la seule chose où Tisha B'Av est plus calme que Tanit Tzibour, c'est à propos du travail. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses que Tisha B'Av, c'est plus ramour que Tanit Tzibour, comme par exemple se laver, ou Tisha B'Av, même mettre un doigt, c'est un sourd, alors que Tanit Tzibour, on peut se laver Panav Yadav.